Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr David Holland, Doctrine et Alliance 121 à 123. On n'a pas besoin d'aller très loin dans le livre de Mormon pour se rendre compte que Néphi était favorisé. C'est dans le premier chapitre de Néphi, verset 1. Nous nous demandons alors, attendez une minute, Dieu a-t-il des favoris? Je pense qu'en poursuivant la lecture, on découvre que c'est lui qui choisit ce statut, car il aime ceux qui l'acceptent comme leur Dieu, ou il favorise ceux-là. Hank, tu m'as entendu faire cette blague. Il y a les Néphites, il y a les Lamanites, et il y a les favoris. La façon dont nous répondons à l'appel de Dieu est peut-être ce qui fait que nous sommes choisis, peut-être? Oui, c'est ainsi que frère Bednar l'a interprété. Il s'agit de « les tendres miséricordes du Seigneur ». Avril 2005. Il fait référence à ces versets. Il dit qu'être ou devenir élu n'est pas un statut exclusif qui nous est conféré. C'est plutôt vous et moi qui déterminons en fin de compte si nous sommes élus. Il dit « Veuillez maintenant noter l'utilisation du mot « élu » dans Doctrine et Alliance, section 121, 34. Voici, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi ne sont-ils pas élus? Parce que leur cœur est trop attaché aux choses de ce monde et qu'ils aspirent aux honneurs des hommes. Il dit, je crois que la signification de ces versets est assez simple. Dieu n'a pas de liste de favoris à laquelle nous espérons voir un jour notre nom ajouté. Il ne limite pas les élus à un petit nombre. Ce sont plutôt notre cœur, nos aspirations et notre obéissance qui déterminent de manière définitive si nous sommes comptés parmi les élus de Dieu. Il poursuit son discours en parlant d'Hénoch dans le chapitre 7 de Moïse. Quand j'ai lu ce même verset, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cela me rappelle ce que je considère comme le mot le plus décevant dans Jacob 5, où il est dit qu'ils vont servir une dernière fois dans la vigne. Ils ont fait venir ses serviteurs. On dirait presque que ces serviteurs ont été retenus. C'est le verset 61. Appelez ces serviteurs et nous irons travailler avec diligence. Et il est dit au verset 70, ils appellent les serviteurs et ils étaient, et on espère en quelque sorte, une grande entrée, un grand moment où ils étaient incroyables. Ils étaient les hôtes du ciel. Il est simplement dit, et ils étaient... Vous souvenez-vous de ce qui est dit, John? Ils étaient peu nombreux. Ils étaient peu nombreux, mais cela fonctionne. Je me suis demandé pourquoi. Seuls quelques-uns apparaissent dans l'allégorie. Je pense que la section 121 nous aide à comprendre cela. Il y a deux raisons. Leur cœur est tellement attaché aux choses de ce monde et ils aspirent aux honneurs des hommes. Je sais qu'aucun de vous deux n'a de difficulté avec cela. J'aimerais donc savoir comment vous avez surmonté cela. Ne me citez pas scientifiquement, car ce n'est qu'un vague souvenir, mais je me souviens d'une description de la dépendance dans le sens clinique du terme. À quoi le sujet testé renoncera-t-il pour obtenir la chose à laquelle il est accro? Donc, si vous testez le niveau de dépendance des rats, à quoi renonceront-ils pour obtenir la chose à laquelle ils sont accros? Et je pense que l'étude que je lisais portait en fait sur les Oreos, le pouvoir addictif des Oreos, et ce à quoi les rats renonceront une fois qu'ils auront goûté aux Oreos pour les obtenir. Pour moi, c'est peut-être une façon de mesurer où se trouve notre cœur. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être riche, mais à quoi renoncez-vous pour conserver votre richesse, pour l'obtenir? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à vouloir être bien vu des autres. À quoi renoncez-vous pour l'obtenir ou la conserver? Lorsque nous parlons de la façon dont nous vivons dans un monde matériel, comment reconnaissons-nous que l'esprit charnel est synonyme de mort, même si nous sommes tous incarnés? Je pense que la question est de savoir ce que nous sacrifions pour atteindre ces objectifs. Et cela illustre parfois de manière assez frappante où se trouve notre cœur. Vous vous souvenez peut-être tous les deux de cette histoire. Un homme allait emmener ses enfants au cirque et reçoit un appel pour aller travailler. Il refuse et raccroche. Sa femme lui dit « Tu ne devrais pas aller travailler, le cirque reviendra ». Et il répond « L'enfance, non ». Qu'êtes-vous prêt à abandonner? C'est formidable. Vous vous souvenez tous les deux de Samuel le Lamanite. Vos richesses sont maudites parce que vous avez mis votre cœur en elles. Vous n'avez pas écouté les paroles de celui qui vous les a données. Vous ne vous souvenez pas du Seigneur, votre Dieu, et des choses dont il vous a bénis, mais vous vous souvenez toujours de vos richesses. Vous vous souvenez de vos biens.
La dernière moitié de cette section pourrait faire l'objet d'une étude à vie. Laissez-moi vous la présenter. Je ne veux pas vous décourager, mais plutôt souligner les points qui vous font réfléchir. Et j'aime les résultats finaux. David, vous avez parlé de confiance, puis au verset 46, le Seigneur dit que le Saint-Esprit sera votre compagnon constant, un sceptre de justice et votre domination. Une domination éternelle sans moyens coercitifs, ce qui signifie que vous n'aurez pas à la forcer. Elle coulera vers vous pour toujours et à jamais. Je pense que cela renvoie au verset 39, l'utilisation d'une domination injuste. Tout ce que vous souhaitez obtenir naturellement ne viendra pas, vous devrez le forcer, ce sera obligatoire. Oui. Cela nous ramène en quelque sorte au point que nous avons soulevé au verset 26, au verset 33, concernant le flux de connaissances ou le flux de révélation comme don de la vie. Ici, nous voyons le verbe « couler » utilisé, et nous l'avons comparé à une rivière qui coulera pour toujours. C'est le don que représente l'application de ces principes. Il n'y a pas de mer morte, il n'y a pas de fin à cela, mais cela continue encore et encore. Sans moyens coercitifs. Quand je vais vers le Seigneur, ce n'est pas sous la contrainte, c'est parce que je le veux. Exactement. Je veux aller vers lui. C'est cette facilité et cette volonté dont parlait frère Bednar. Je veux avoir cette facilité et cette volonté d'accepter et d'appliquer l'Évangile. Vous comprenez? Oui, voici Edward Partridge, le premier évêque de l'Église, qui n'a cessé de donner, donner et donner encore. Il dit « J'ai détaché mon affection des biens de ce monde. Je suis prêt à me dépenser sans compter pour la cause de mon maître. » Il a surmonté son attachement aux choses de ce monde et son aspiration aux honneurs des hommes. David, vous êtes ici depuis un petit moment et nous avons passé beaucoup de temps sur cette section, mais il y en a 2 autres. Que devrions-nous faire ensuite? Eh bien, continuons dans l'ordre. Comme nous le disions tout à l'heure à propos de l'échelle infinie de l'attention et du souci de Dieu, nous avons vu 121 sortes d'accordéons. Parfois, c'est très intime et personnel. Parfois, c'est grand et global. Parfois, c'est particulier. Parfois, c'est universel. Dieu peut fonctionner à toutes ces échelles. Je me souviens encore, ne vérifiez pas mes dires car je ne connais pas la source, mais je me souviens d'un cours à l'université BYU lorsque j'étais étudiant de premier cycle sur les Lumières et nous parlions du déisme. Cette idée que Dieu est le créateur de l'univers mais qu'il ne s'en soucie pas, ou qu'il met ses lois en mouvement et laisse ensuite l'horloge tourner toute seule. L'un des philosophes, l'un des penseurs des Lumières cités dans le cours, aurait regardé la majesté d'un lever de soleil et dit « Seigneur, je crois », avant de murmurer « Mais quant à madame et son bébé, j'ai des doutes », signifiant qu'il pouvait croire en le grand univers, la création, mais qu'il lui était plus difficile de croire à l'histoire d'un bébé né dans une crèche. Pour moi, la grandeur de l'Évangile réside dans le fait que Dieu agit à toutes ces échelles. Oui, j'ai déjà vécu ce moment où l'on contemple un lever de soleil, ou l'immensité de l'océan et où l'on est submergé par la puissance et les possibilités de Dieu, puis où l'on regarde le visage de son enfant et où l'on est submergé par la puissance et la bonté de Dieu qui est à la fois dans les détails et dans le plan global. Nous avons vu ce genre d'accordéon se produire dans le chapitre 121 pour nous rappeler que Dieu est toutes ces choses. Puis nous passons à des choses très personnelles dans le chapitre 122 où il parle à Joseph de manière très personnelle, lui disant que son nom sera à la fois tourné en dérision et loué. Les nobles et les vertueux le rechercheront, mais il sera également plongé dans les troubles. Ce sont là les promesses qui accompagnent le discipulat. Je lisais justement les Actes un peu plus tôt aujourd'hui dans le cadre de mon étude personnelle, et je me suis souvenu de ces premiers apôtres qui suivaient simplement le Seigneur, qui faisaient de leur mieux, mais qui étaient pourtant appelés devant les conseils et les tribunaux. C'est souvent le sort de ceux qui suivent le Seigneur. Et puis cela devient très très personnel. C'est présenté sous forme hypothétique, mais nous savons que c'est littéral. Être arraché à la société de sa mère, de son frère et de ses sœurs, et ce déchirement si ton fils aîné, bien qu'il n'ait que 6 ans, s'accroche à tes vêtements et dit « Mon père, si ces choses arrivent, ce n'est pas un si, ce n'est pas une condition. » Dans le cas de Joseph, ces choses se produisent. Ces choses se sont produites. Puis cette promesse extraordinaire après la plus grande menace de toutes, si les mâchoires de l'enfer s'ouvrent grand pour te dévorer, sache, mon fils, que toutes ces choses, il est intéressant de noter une autre utilisation du terme « toutes ». Toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu au-dessous de toutes ces choses.
Encore une fois, l'exhaustivité, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de désespoir qui soit hors de portée de ses promesses. Il s'agit de tout, car le Christ est tout. Ne crains donc pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Il est intéressant de noter que cette section particulière se termine sur la même note que la section 121, qui traite de la puissance de Dieu et de sa combinaison avec notre pouvoir. Vous savez, ton sacerdoce restera avec toi, leurs limites sont fixées, ils ne peuvent pas passer. Dieu est aux commandes et, dans le cadre de ce contrôle, il nous a donné la possibilité de conserver une certaine liberté d'action dans tout cela, et cela ne peut nous être enlevé selon la promesse. Comparé à la section 121, il est très bref, 9 versets, et pourtant il reprend à bien des égards tous les mêmes principes dont nous avons parlé dans la section plus longue et se termine même sur la même note. Dieu se répète intentionnellement. Un président de mission avait l'habitude de dire que lorsque Dieu se répète, ce n'est pas un hasard. Il faut y prêter attention. Ces deux sections semblent se faire écho d'une manière particulièrement belle. J'aime beaucoup le fait que les questions « Combien de temps ?» soient transformées en petits moments. Et je pense que lorsque nous nous approchons de Dieu, il peut transformer nos combien de temps en petits moments. C'est comme si j'avais une sœur à qui je rendais service et qui m'avait dit que le Seigneur lui avait dit un jour, je transformerai tous tes points d'interrogation en points d'exclamation. Je prendrai tes combien de temps et j'en ferai de petits moments. Je trouve poétique la façon dont le Seigneur fait cela ici. Et puis cette perspective vient du Fils de l'homme qui est descendu au-dessous de tous. Es-tu plus grand que lui? Lui et le Seigneur en ont discuté dans la section 19 lorsqu'il a dit « Tu en goûtes le moindre degré ». Il s'adresse à Martin Harris. Oui, quand j'ai retiré mon esprit. C'est dans la section 19, verset 20, et il dit « Je veux que vous vous repentiez, de peur que vous ne souffriez ces châtiments dont je vous ai parlé, que vous avez goûté même dans la plus petite mesure au moment où j'ai retiré mon esprit. » Cela me rappelle presque la section 19. Le Fils de l'homme est descendu bien plus bas que vous ne pouvez le comprendre. Je ne pense pas que ce soit un atout, mais c'est un principe de leadership. Je crois que je ne vous demande rien que je n'ai moi-même fait. Je comprends ce que vous vivez. C'est réconfortant d'entendre quelqu'un d'autre dire « Oui, je suis passé par là ». David, vous avez évoqué Césarée de Philippe, qui est tout simplement magnifique. Et cette idée de descendre au-dessous de toute chose a aussi une composante physique, celle d'être baptisé dans le Jourdain. Si je comprends bien, le point le plus bas de la terre est la mer morte. Comme c'est poétique et élégant qu'il ait été baptisé en descendant littéralement d'un point de vue topographique au-dessous de toute chose. Oui. Juste au-dessus de la section 122, j'ai écrit un article dans Hansing en janvier 2003 et il s'agit de frères Holland. Aussi sombres que puissent paraître nos jours, ils ont été bien plus sombres pour le Sauveur du monde. Oui. En parlant des ténèbres dans la section 123, Joseph dit que nous devons en prendre note. C'est l'avocat ou l'historien en lui qui ressort et qui nous dit que nous devons consigner ces choses. Il consigne ces choses en partie, évidemment, pour lutter contre la persécution. Il parle de s'assurer que les persécutions auxquelles ils ont été confrontés soient connues des pouvoirs en place. C'est aussi un rappel que les choses difficiles et pénibles ne sont pas quelque chose que nous devons éviter ou rejeter. Je pense que nous traitons nos expériences évangéliques comme si elles étaient un pique-nique estival, tout en soleil et en rose. Je me souviens que le Sauveur lui-même a demandé si la coupe pouvait s'éloigner de lui. Personne ne sautillait joyeusement vers Gethsémani. Les difficultés et les moments sombres méritent d'être rappelés et consignés. En partie, il présente un argument contemporain en faveur de la valeur juridique de ce témoignage. Mais pour notre propre apprentissage, si les saints n'avaient pas été disposés à consigner leurs expériences, les difficiles comme les faciles, notre compréhension non seulement du rétablissement, mais aussi du discipulat serait terriblement partiale et ne reflèterait pas particulièrement la réalité. Au verset 16, lorsqu'il en arrive enfin à dire que conserver ces détails, conserver ces documents peut sembler insignifiant, mais que cette petite chose peut guider un grand navire lorsqu'il est maintenu à flot malgré le vent et les vagues. À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'un document juridique. Il va au-delà de la simple consignation des accusations portées contre leurs ennemis. Il me semble qu'il parle d'un principe plus large, celui d'être prêt à affronter le vent et les vagues. C'est en prêtant attention aux choses difficiles et aux choses faciles que l'on reste à flot.
Le fait relativement mineur de tenir un registre peut vous aider à gérer cette tempête. C'est l'un des péchés dont je me sens coupable, car je n'ai jamais été très doué pour tenir un journal. Je pense que c'est en partie dû à l'historien qui sommeille en moi, car je sais ce que les gens font des journaux une fois que vous n'êtes plus là. J'ai donc toujours été un peu réticent à en tenir un, mais conserver ces notes, reconnaître votre histoire, reconnaître le bon et le mauvais, le beau et le laid, et la façon dont Dieu vous a aidé à traverser tout cela, ce qui est vraiment le but de ces sections, c'est ce petit gouvernail qui peut aider notre navire à traverser les tempêtes qui s'annoncent. Je trouve intéressant qu'il parle ici d'un appel très particulier, je pense, à des fins juridiques et politiques spécifiques. Une fois de plus, nous aboutissons à un principe très transcendant qui, je pense, s'applique à nous tous. Oui, c'est magnifique. À la fin, j'adore cette phrase du verset 12 qui dit qu'il y en a encore sur terre qui sont seulement tenus à l'écart de la vérité parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Cela me rappelle toujours le rêve de Léhi lorsqu'il goûte le fruit et dit « Où est ta mère? Oh là là, c'est tellement bien. Où est ta famille? Je les ai appelés. Ils restaient là, comme s'ils ne savaient pas où aller. Ils ne savaient tout simplement pas où aller. Alors je les ai appelés d'une voix forte et leur ai dit « Venez à moi ». Combien de personnes cherchent mais ne savent pas où trouver? Pour moi, c'est un verset très charitable et motivant qui dit « Il y en a qui cherchent, mais ils ne savent pas où trouver ». Oui, dans une section qui, par ailleurs, traite principalement de choses assez sombres et difficiles, meurtre, tyrannie, oppression, chagrin, tristesse, prosternation, joug de fer, menottes, chaînes, fer, chaînes de l'enfer. Ce n'est pas la section la plus ensoleillée que l'on puisse trouver. Mais il y a cette belle interjection au verset 12 qui dit qu'il y a du bon dans le monde. Il y a beaucoup de bons. Il y a aussi beaucoup de cœurs bons. Le Seigneur essaie toujours de nous aider à voir à la fois la lumière et l'obscurité. Joseph en a parlé à plusieurs reprises. Si vous conduisez un homme au salut, vous devez être capable de regarder dans l'abîme le plus sombre et de contempler le ciel le plus haut. Une grande partie de cette première partie concerne l'abîme, puis le verset 12 dit qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde et que si elles entendent la vérité, elles y adhéreront. En lisant ces dernières sections, il semble que Joseph étudie la Constitution. Il s'intéresse à l'état de droit. Parfois, il semble choqué que ce soit aux États-Unis d'Amérique où règne la liberté de religion. Nous avons une déclaration des droits. Que se passe-t-il? Il se présente même à la présidence parce qu'aucun candidat politique n'est prêt à défendre les saints des derniers jours. Si je me réfère un peu à votre histoire, la Constitution n'a que 55 ou 56 ans. Est-ce un phénomène courant dans l'Amérique du 19e siècle, la persécution religieuse? Ce n'était pas rare. La persécution des catholiques, par exemple, pouvait être particulièrement intense. Je travaille non loin du site du célèbre incendie du couvent des Ursulines, juste à l'extérieur de Boston, selon la nature de la religion. Si vous étiez un chrétien protestant évangélique dans les années 1830 et 1840, vous étiez plutôt en sécurité. Cela n'a pas toujours été le cas. Les baptistes ont été impitoyablement persécutés au XVIIIe siècle. Les méthodistes ont également subi leur part de persécution peu après. Mais au milieu du siècle, si vous apparteniez à la famille évangélique, vous étiez plutôt bien loti. Mais si vous n'en faisiez pas partie, vous pouviez avoir un prix à payer, surtout si les gens vous trouvaient un peu mystérieux. C'est parfois ce reproche qui était adressé aux saints des derniers jours et aux catholiques, ce qui avait tendance à susciter beaucoup de suspicion et de colère. Les saints des derniers jours ne sont pas les seuls à faire face à la persécution, mais une partie du problème réside dans le fait qu'ils étaient relativement peu nombreux. Les catholiques se sont rapidement développés au cours du XIXe siècle grâce à l'immigration en provenance d'Europe et ont atteint un nombre suffisant pour commencer à contrôler certains quartiers et certaines circonscriptions qui ont rapidement commencé à avoir leur mot à dire dans la politique new-yorkaise, par exemple, et jusqu'à ce qu'ils y parviennent, les saints des derniers jours n'avaient pas la masse critique nécessaire pour se défendre de la même manière. Ce n'est pas tout à fait inhabituel, mais l'intensité et les circonstances de cette histoire la rendent particulièrement difficile, je pense. Ici, ces saints des derniers jours doivent quitter le pays. C'est ce qu'ils ressentent, afin de pouvoir pratiquer librement leur religion. Les pères fondateurs avaient une idée différente. Nous pourrions parler longtemps du premier amendement, mais une partie du défi ici, et c'est la célèbre phrase de Martin Van Buren, c'est que votre cause est juste,
mais je ne peux rien faire pour vous. Il existait une théorie constitutionnelle assez forte concernant la juridiction fédérale, selon laquelle la religion relevait en fait de la compétence des autorités locales et que le gouvernement fédéral n'avait aucun droit d'intervenir dans les questions religieuses. Cela n'a pas vraiment changé jusqu'à l'incorporation du premier amendement dans les années 1940, lorsqu'une série d'affaires impliquant les témoins de Jéhovah et le serment d'allégeance ont donné lieu à une nouvelle doctrine selon laquelle le gouvernement fédéral s'implique de plus en plus dans les questions de liberté religieuse. Il existe toutefois une exception à cette règle en réponse à votre question sur les persécutions particulières dont sont victimes les saints des derniers jours. L'une des exceptions concerne les territoires qui étaient traités différemment des États. La polygamie est devenue un sujet d'intervention fédérale parce que l'Utah était un territoire et c'est ainsi que certaines décisions de la Cour suprême concernant la polygamie ont été rendues en raison du statut territorial par opposition au statut d'État. La question de savoir comment cela se produit dans une république constitutionnelle est en partie liée à la manière dont la Constitution est interprétée à un moment donné. Joseph avait une interprétation très 21e siècle de la Constitution. Il pensait que le premier amendement devait être appliqué et protégé au niveau fédéral, ce qui impliquait une intervention fédérale. Il estimait que des États comme le Missouri persécutaient les saints en raison de leur foi religieuse. Mais c'est là qu'intervient quelqu'un comme Van Buren, qui affirme qu'il ne s'agit pas d'une question fédérale. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous, mais je suis désolé, vous devez affronter les autorités locales par vous-même. Au fur et à mesure que vous avancez dans ces dernières sections, il obtient un petit diplôme en droit. Oui. Il veut vraiment comprendre cela et défendre les saints. J'apprécie ce point de vue. Il y avait toujours quelqu'un à qui passer la balle. Eh bien, c'est une question qui relève des droits des États. Vous devrez régler cela avec le Missouri. Je comprends pourquoi un président agirait ainsi. Nous parlons autant aujourd'hui des droits des États par rapport aux droits fédéraux qu'auparavant. Je pense qu'à l'époque de la première Constitution, il s'agissait d'un ensemble d'États différents, unis, mais qui avaient leur propre identité et souhaitaient le rester. Oui. Le Missouri était vraiment loin à l'ouest. Est-ce que cela complique également les choses? La proximité, La justice vigilante là-bas, n'est-ce pas? Oui. Il y avait probablement un sentiment de distance qui rendait le gouvernement fédéral peut-être encore plus hésitant à s'impliquer. De la même manière, l'expansion vers l'ouest et les territoires avait également un certain pouvoir fédéral. C'est donc une histoire compliquée. Mais je pense que, comme le souligne John, il y avait à la fois une théorie constitutionnelle et un intérêt politique à ne pas s'impliquer. C'est Joseph Smith, en 1843, donc 1 an avant sa mort, qui dit « Les saints peuvent témoigner que je suis prêt à donner ma vie pour mes frères, s'il a été démontré que j'étais prêt à mourir pour un mormon. » Il dit « J'ose déclarer devant le ciel que je suis tout aussi prêt à mourir pour défendre les droits d'un presbytérien, d'un baptiste ou d'un homme bon de toute autre confession. Car le même principe qui bafouerait les droits des saints des derniers jours bafouerait les droits des catholiques romains ou de toute autre confession qui pourrait être impopulaire et trop faible pour se défendre. Cela doit lui briser le cœur. Bien sûr, après tout cela, le verset 17 est ce magnifique principe conclusif qui dit que, après avoir fait tout cela, après avoir traversé tout cela, après avoir fait tout ce que nous pouvions, nous pouvons alors rester fermes avec la plus grande assurance et voir le salut de Dieu. Même lorsque nous détaillons toutes les difficultés du monde dans lequel nous vivons et toutes les oppositions auxquelles nous sommes confrontés. Il termine sur cette note d'optimisme. Il termine sur cette note rassurante, cette idée de rester immobile. Parfois, nous devenons un peu frénétiques dans notre pensée que nous devons tout réparer et que nous ne pouvons pas faire grand-chose. À un moment donné, il faut rester immobile et voir le salut de Dieu. Oui, j'ai toujours été intéressé par le mot « joyeusement » ici. Je serais d'accord si cela disait « Très chers frères, faisons tout ce qui est en notre pouvoir ». N'est-ce pas? Non, mais vous devez le faire joyeusement. Oui, mais maintenant, avec joie, le même type de verset. C'est Mosia 24. Le peuple d'Alma l'Ancien prie le Seigneur de l'aider dans son asservissement aux prêtres de Noé et aux Lamanites. Le Seigneur leur dit « Je vais alléger le fardeau qui pèse sur vos épaules. » Puis, dans Mosia 24:15, le Seigneur les fortifie afin qu'ils puissent porter leur fardeau avec aisance et ils se soumettent avec joie et patience
à toute la volonté du Seigneur. Je suis d'accord avec cela. Ils se sont soumis avec patience, mais ils se sont soumis avec joie et patience. Je serais intéressé de savoir comment vous faites cela tous les deux. Faire les choses avec joie. Je ne sais pas s'il veut dire qu'il faut avoir un sourire permanent sur le visage et être toujours heureux. Mais il faut avoir une certaine dose d'enthousiasme. John, comment faites-vous? John, vous êtes une personne joyeuse. Est-ce que cela vous vient naturellement? Non. J'apprécie les adjectifs que vous avez utilisés pour décrire la tâche impossible que vous m'avez confiée ces 4 dernières années. Je m'en émerveille aussi. Je m'émerveille et j'adore ça. Je me dis, waouh, regardez ce niveau auquel aspirer. Mais il y a un moment où vous pouvez dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais imaginer. Il y a un moment où vous pouvez vous mettre à genoux et dire que vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait tout ce que vous pouviez imaginer, puis cette déclaration impressionnante, puis vous restez immobile et vous observez. Je veux encore parler du verset 16. Vous savez, mes frères, j'adore ça. Cela vient du livre de Jacques. Vous voyez la note de bas de page, Jacques 3,4. Il dit la même chose. Un très grand navire est très bien dirigé par un très petit gouvernail. Et pour moi, c'est le gouvernail en temps de tempête. Oh là là, vivons-nous en temps de tempête. Mais que se passerait-il si nous avions un gouvernail, un timon, qui implique qu'il y a un cap, une destination. Il y a, comme le dirait le président Nelson, un chemin d'alliance. Malgré tous les vents et les vagues, avec un timon, nous pouvons rester sur la bonne voie, nous pouvons progresser même dans la tempête parce que nous avons un timon. Je n'oublierai jamais le discours du président Monson sur le cuirassé allemand, le Bismarck. Vous vous en souvenez? Il a parlé de sa taille et de l'épaisseur de ses parois en acier. C'était un cuirassé incroyable, et les forces alliées l'ont bombardé sans résultat jusqu'à ce que quelqu'un touche le gouvernail, une partie très petite. Et puis, a dit le président Monson, tout ce qu'il pouvait faire, c'était tourner en rond. Les Alliés l'ont bombardé jusqu'à ce qu'il coule, car il ne pouvait plus avancer à cause du vent et des vagues. Quel est notre gouvernail? J'ai un canoë dans mon garage. C'est ce qu'il fait la plupart du temps, il est suspendu dans mon garage. Mais un canoë a-t-il un gouvernail? Non. Non. Quand j'étais chez les Boy Scouts of America, j'ai appris le coup de rame en J, où l'on rame, puis on tourne la rame et on la maintient pour qu'elle serve de gouvernail. En un instant, j'ai appris à faire des 8 et tout ce que je voulais tant que j'avais ma rame. Mais l'une des choses géniales que j'ai apprises et que j'aime associer à ce verset, c'est ce que vous pensez être la chose la plus sûre à faire dans un canoë lorsque vous rencontrez une grosse vague. Et cela semble contre-intuitif. Il faut foncer droit dessus, n'est-ce pas? Ne pas se mettre de côté. Allez-y droit. Si vous vous dites « Oh non, oh non, oh non », ça va vous faire basculer. Allez-y droit. Montez et passez par-dessus. C'est ainsi que l'on reste sur la bonne voie, malgré le vent et les vagues. Et j'aime dire aux jeunes adultes, allez-y droit. Allez droit au but dans la vie et faites de votre mieux. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, car vous avez un cap, un gouvernail et une destination. Et alors vous pourrez dire, je fais de mon mieux, Seigneur, aide-moi. J'adore ces versets. C'est un excellent conseil de vie. Cela est illustré par tout ce dont nous avons parlé jusqu'au verset 16, qui, encore une fois, montre que ces sections vont droit au but. Elles n'édulcorent pas la réalité. Elles ne suggèrent pas que nous devrions ignorer les difficultés qui surviennent dans la vie d'un disciple. Nous devons les affronter de front. Il y aura des tempêtes. Voici ma propre note de bas de page sur Mormon 5,18. Mais maintenant, voici, ils sont menés par Satan. Tout comme la balle est emportée par le vent ou comme un navire est ballotté sur les vagues, sans voile, sans ancre, sans rien pour le diriger. Si nous n'avons pas de voile, nous n'avons pas d'ancre, nous n'avons pas de gouvernail. Nous sommes du bois flottant, nous suivons simplement le courant. Le contraire de suivre le courant, oui, vous êtes dans une tempête, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le courant. Vous avez un gouvernail, une destination pour maintenir votre cap malgré le vent et les vagues. Je ne sais pas. Je me suis laissé emporter par les images aquatiques pendant un instant, mais j'ai en quelque sorte... Oui. J'aime cette métaphore. Je l'adore. Tu es plutôt joyeux, David? Je pense que je le suis par principe, oui. Je suis optimiste de nature. Ma femme me qualifie parfois d'optimiste pathologique. C'est une bonne chose.
Même avec cette tendance, j'ai connu de longues nuits sombres de l'âme, comme tout le monde, je pense, où l'optimisme est difficile à trouver en raison des situations auxquelles on est confronté ou des circonstances auxquelles on est confronté. Je pense que nous avons tous besoin de ces rappels, même ceux d'entre nous qui sont naturellement enclins à une certaine gaieté. Ces passages nous rappellent que nous avons tous besoin d'y revenir. Je trouve donc intéressant que le chapitre 123 se termine sur cette note après tout ce qui précède. N'oubliez pas d'être joyeux, car même ceux d'entre nous qui ont tendance à voir le monde avec optimisme peuvent parfois être submergés par des vagues assez importantes. Mhm. J'aime la déclaration de Joseph Smith qui parle de son tempérament naturellement joyeux. Oui, C'est quelque chose à quoi j'aspire. Kelly Comstock, l'un de mes compagnons de mission, m'a beaucoup appris sur la joie de vivre. Je suis tellement reconnaissant envers mes compagnons de mission que je l'ai simplement observé en me disant que je voulais être comme lui. cela renvoie peut-être à la confiance dont nous avons parlé dans la section 121. Je trouve que je suis plus joyeux lorsque j'ai l'impression de maîtriser une situation et que j'ai cette confiance qui vient de la charité dont nous avons parlé tout à l'heure. Je pense que la joie peut venir naturellement lorsque nous sommes confiants. Et c'est peut-être ce que le Seigneur veut dire. Vous pouvez avoir confiance en moi et en cette œuvre. Vous vous sentez serein. Vous pouvez être joyeux. Verset 13, Joseph Smith. Nous devons user notre vie. J'ai remarqué cela chez les dirigeants de notre Église. John, tu peux remonter un peu plus loin que moi. Pas trop loin. J'ai vu le président Hinckley s'user sous nos yeux. Je me souviens du président Monson. Vous souvenez-vous du président Monson, debout à la chaire? C'était l'un de ses premiers discours en tant que président de l'Église et il remuait les oreilles. Vous souvenez-vous de son dernier discours? Il ne pouvait même plus se tenir debout. Le président Nelson a bientôt 101 ans. Nous les regardons, eux et leurs épouses, s'épuiser littéralement devant nous. C'est un privilège. C'est difficile à voir, mais c'est un privilège d'assister à cela. C'est tellement inspirant. Le président Kimball n'a-t-il pas brandi ses chaussures en disant « Je veux être comme cette vieille paire de chaussures ». Exactement, usée au service. Comme vous l'avez dit, David, dans les premiers versets de ce 123, regardez certains de ces termes. Diabolique, malfaisant, infâme, infernal, se cacher sans excuse. Puis nous arrivons à la fin, et c'est tellement inspirant. Je suppose que le Seigneur sait comment terminer un discours. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir, puis restons immobiles. J'ai souvent pensé qu'avec mes enfants, je devais être plutôt joyeux, car je suis une vitrine pour l'Évangile. Vous savez, je ne veux pas que mes enfants se disent « Pourquoi voudrais-je faire ça ?» David, j'ai une question avant de vous laisser partir. Pour moi, personnellement, et je sais que John et moi en avons longuement discuté, nous aimons entendre tous les témoignages, mais l'une des raisons pour lesquelles nous faisons notre émission est que nous aimons inviter des personnes qui ont été formées dans le monde séculier. Vous avez un doctorat en histoire. Vous enseignez à Harvard, une école très réputée. Oui, j'ai entendu parler de Harvard. Oui, je suis sûr que tout le monde n'est pas croyant, en particulier les saints des derniers jours ici. Vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup vécu. Vous vous trouvez dans un environnement où peu de gens partagent vos croyances. Pour certaines personnes, cela devrait vous faire perdre la foi. Pourtant, vous êtes croyant. Eh bien, j'ai beaucoup de reconnaissance envers les institutions laïques qui m'ont donné des opportunités et grâce auxquelles j'ai découvert de merveilleuses formes de connaissance et de compréhension, et j'y ai consacré ma vie professionnelle. Mais très honnêtement, l'Église contrebalance tout si nous la laissons faire. Au cours de ce parcours, j'ai eu l'occasion d'être évêque et président de pieux. J'ai en fait 2 pieux différents et ce sont des appels assez exigeants qui peuvent parfois sembler accablants. On se demande parfois pourquoi le Seigneur nous demande ce qu'il nous demande. Mais cela a été en quelque sorte un contrepoids. Ma vie professionnelle n'a jamais été toute ma vie, car j'ai essayé de prendre au sérieux les occasions de servir. Cela a permis à ma formation laïque et à ma vie ministérielle de s'enrichir mutuellement. Je suis sûr qu'une grande partie de ma formation scolaire se reflète dans ce que je fais. Je suis actuellement enseignant au séminaire du matin. Vraiment? Sans blague? Ah, Je suis sûr que cela se produit là-bas aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Église créera un contrepoids à tout ce qui tente de nous attirer. Et j'ai trouvé cela extrêmement utile.
Malgré les difficultés, je sais qu'il y a des moments où je n'ai absolument rien d'autre sur quoi m'appuyer que le Seigneur, sa miséricorde et son message. Et je sais que je l'ai trouvé là. Je vais être franc avec vous. J'ai eu l'impression que c'était une providence, une œuvre du Seigneur, que vous me demandiez de faire ces sections, car, sans entrer dans les détails, je suis actuellement confronté à des défis assez difficiles, et je me suis parfois interrogé sur Job et Joseph. Non pas que je compare mes petits soucis insignifiants aux leurs, mais c'est un bon exemple, vous voyez, je me suis dit, bon, l'été est chargé et ça va être juste avant la rentrée scolaire. Dois-je participer à ce podcast? J'ai juste le sentiment que lorsque vous avez l'occasion de discuter de l'Évangile et de partager votre foi, vous devez la saisir. C'est en quelque sorte ma position par défaut. Évidemment, on ne peut pas tout faire tout le temps, mais en mai, sous un soleil relativement radieux, on accepte une opportunité et on se retrouve ensuite au milieu d'une tempête. Et voilà que cette chose que l'on s'est engagé à faire apporte dans notre vie précisément les passages que l'on devrait étudier, sur lesquels on devrait se concentrer à ce moment précis. Et c'est exactement ce que j'ai vécu tout au long de ma vie. Si vous vous rendez disponible, Dieu vous donnera l'occasion de le trouver. Je lui suis reconnaissant. Je l'aime et je suis reconnaissant d'avoir la chance de parler de sa bonté et de son pouvoir dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je suis reconnaissant pour mon témoignage. C'est merveilleux. David, j'ai encore une question à vous poser avant de vous laisser partir. Je sais que John me fait probablement signe. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Laissez partir mon peuple. Oui, laisse partir mon peuple. C'est une telle bénédiction de t'avoir ici. Je pense que certains pensent que tu ne veux pas trop en savoir sur cette histoire. Tu ne veux pas trop en savoir sur Joseph Smith, Brigham Young ou n'importe lequel de ces personnages. Vous perdriez votre foi. Pourtant, en tant qu'historien, je suis sûr que vous avez fait un peu de recherche ici. Et parmi les historiens que nous avons reçus pour parler de Jean, aucun ne nous a dit « Oui, il ne faut pas trop connaître l'histoire. Il vaut mieux rester à l'écart. » Que répondriez-vous à ce mythe, David ? Que quelqu'un a peur de l'histoire de l'Église? Plusieurs choses. Je pense que l'une d'entre elles est que, selon moi, blanchir ou fuir l'histoire revient à réécrire l'œuvre de Dieu dans le monde. Le fait que les gens aient des défauts et que l'histoire soit difficile. Comme nous venons de le discuter dans ces sections, Dieu ne veut pas que nous fuyions les choses sombres et difficiles. En partie pour moi, c'est parce que mon témoignage est ancré dans des principes plutôt que dans des personnalités. Vous ne voyez pas Jérémie insister pour que vous croyiez en Isaïe, il prêche le message, il prêche les principes. Cela me rappelle un peu l'histoire dans Jean 9. Lorsque Jésus guérit l'aveugle, les critiques viennent et disent « Ne savez-vous pas que cet homme est un pécheur ?» Et l'aveugle répond « Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Oui. Autrement dit, j'ai vécu cette expérience. Alors quand les gens me demandent si tel ou tel dirigeant d'Église était digne de confiance ou non, pour moi, c'est toujours le principe du Christ qui prévaut. Il faut le vivre pour le comprendre. Je ne m'attarde pas trop sur le rapport entre mes engagements éternels et les faits temporels de l'histoire. Et mes engagements éternels sont basés sur ma propre expérience de la mise en pratique des principes et de la réalisation des promesses. Je ne peux rien faire d'autre que croire sur la base de ma propre expérience. Je ne pouvais rien faire d'autre que croire. L'histoire enrichit notre capacité à comprendre comment Dieu agit, les façons imparfaites dont les êtres humains essaient d'appliquer des choses parfaites. Joseph dit dans 121, « Qu'est-ce que la nature humaine? Vous savez, c'est la tendance de presque tous les hommes. » N'est-ce pas? Nous apprenons des choses en étudiant cette histoire, mais je ne base pas mes décisions éternelles sur des événements temporaires. Je les base sur ma mise à l'épreuve des principes éternels. C'est pourquoi je crois. Je suis tellement content de vous avoir posé cette question. David, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'un des versets préférés de Hank, l'aveugle dans Jean 9. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois, et comme Hank me l'a appris, cela peut être une excellente réponse à tant de questions que se posent les gens. Je ne connais pas tel ou tel fait de l'histoire de l'Église, mais ce que je sais, c'est que cela a changé ma vie et que j'en récolte les fruits. Merci d'avoir soulevé ce point. C'est pourquoi Hank sourit si largement en ce moment. Oh, cette petite histoire m'a tellement marqué, car ce sont des personnes très influentes qui lui disent qu'il doit arrêter. Ils vont vous expulser de la synagogue. Exactement. Et j'adore son honnêteté. Je ne sais pas trop. C'est possible? Je ne l'ai même jamais vu. J'étais aveugle ce matin, et maintenant je ne le suis plus. C'est assez significatif. Oui, David, j'ai passé une journée fantastique avec vous.
Merci, j'ai beaucoup apprécié cette conversation. C'est tellement agréable d'avoir un professeur aussi formidable avec un contenu aussi intéressant. On se sent inspiré et édifié, et je sais que le Saint-Esprit était présent, car je ne veux pas partir, je ne veux pas que cela se termine. Nous avons des auditeurs partout dans le monde, nous les aimons, et je suis sûr qu'ils sont reconnaissants, alors nous voulons vous le dire. En fait, si vous souhaitez vous rendre sur YouTube et laisser un commentaire, nous veillerons à ce que le Dr Holland le reçoive. Si vous souhaitez envoyer un message, vous pouvez vous rendre sur notre site web followhim.co. C'est une journée merveilleuse, un moment merveilleux à passer avec vous. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr David Holland d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous vous proposons d'autres épisodes de Doctrine et Alliance sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web, followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.